Oh my god, j'en allais poster ma vidéo en ligne, puis je viens de voir qu'on est 1000 abonnés. Oh mon Dieu! Écoute, là, il est trop tard, ma vidéo est en train de tomber en ligne, mais je voulais quand même dire un énorme merci à toute ma communauté. Wow! 1000 abonnés, c'est beaucoup. Je vous remercie d'être là, à écouter tout le temps ma petite vie. C'est spécial d'avoir autant de monde qu'on sait qui nous regarde. Heureusement, vous n'êtes pas toutes là d'un coup, je serais quasiment gênée chez nous. Mais écoutez, un gros merci pour tout ça. J'essaie de vous faire un petit spécial pour les 1000 abonnés. Faut que ça se maintienne, par exemple, là, gang, OK? Fait qu'on fera un petit spécial vidéo pour les 1K d'abonnés. Je suis vraiment trop contente. En tout cas, un gros merci à tout le monde pour vos abonnements, surtout que je veux dire, vous n'êtes pas obligés. Puis ça veut dire que, tu sais, mon contenu plaît à quand même quelques personnes ici sur le tube. Fait que je sais pas quoi dire. On dirait que je suis comme bouche bée, là. Je suis comme genre, oh mon Dieu, ok, je m'attendais trop pas à ça, là. Fait que un gros merci. Puis écoutez, on se revoit pour la vidéo des 1K. Je penserais que je pensais pas que j'allais y arriver un jour. Le tour de mes Oya. Fait que j'avais envie de ça. Fait que là, pas trop de questions. Je suis habillée comme l'autre semaine d'avant parce que je tourne la vidéo la même journée parce que j'avais le goût là. Fait que ça a l'air que j'avais pas fini de jaser, mais je vais faire deux vidéos. Fait que voilà. On s'en va voir les Oya. So, je sais pas si t'as vu, je me suis acheté un petit sapin rose au Delo. Oui, mais trois quarts de mes achats, ça fait au Dollarama. Mais on a reçu ça. Puis, je trouvais ça trop mignon. Fait que t'es comme 2,75 le petit sapin. J'ai comme aucune décoration de Noël chez nous, là. Fait que je pense que ça m'a coûté 8$ là, avec les petits ornements. Ça venait en petite boîte. Puis les petites espèces de petites baies blanches. En tout cas, bref. Je le trouvais vraiment trop cute. Fait que je l'ai acheté. C'est. J'ai pas de sapin chez nous, hein. Fait qu'à cause des chats. Fait que c'est pour ça qu'il était en hauteur comme ça. Mais bref, j'ai mon petit sapin adoré. Je l'aime trop. Bon, là, on va embarquer dans le tour des Oya. Ça faisait longtemps, je pense, que j'en avais pas parlé, ou du moins, j'avais pas fait un tour de mes Oya. Fait que ça va être un Oya tour pour te montrer les Oya que j'ai en main. Là, avec ceux que j'ai acheté, ce que tu auras vu dans le dernier vidéo, je pense que, en tout cas, on va faire un décompte aujourd'hui. Je dois avoir dépassé le 15 d'après moi. Il se pourrait que je me rappelle pas de tous les noms. Les Oya, c'est des noms quand même assez complexes, mais je pense que ça devrait le faire. Fait que je vais commencer par te dire que j'ai réussi à installer mon super tuteur rond. Je me suis prise d'une drôle de façon. J'ai essayé 2-3 petits cossins qui me gossaient pour essayer de le planter dedans. Comme j'ai expliqué, c'était comme une couronne de Noël dans le fond. Puis il fallait que j'installe un poteau dessus. Bref, finalement, je l'ai tapé avec du masking tape gris, du tape gris. Puis j'ai mis comme 2 petites barbes épines pour pouvoir le taper comme qui tiennent plus loin sur le pot. Fait que c'est comme ça que j'ai patenté ça. Fait que voici ma Oya Euskeliana Variegata. OK, c'est comme une de mes préfs, là, sincèrement, là, avec ces nouvelles petites feuilles roses. Là, ne m'en veux pas, j'ai un vieux téléphone S10, mon téléphone a cassé. Fait que ça va être dans le fond, une caméra qui fait pas de zoom, pas de focus, c'est trop un vieux téléphone. Mais bref, au moins tu vas pouvoir avoir l'occasion de pouvoir voir mes plantes. Bref, cette magnifique Oya est vraiment ma préférée, sincèrement. C'est pour ça que j'avais choisi l'anneau rose gold. C'est à cause que toutes ces nouvelles feuilles sont roses. Je l'adore, sincèrement. Elle pousse quand même rapidement. Ça va faire 1 an que je l'ai. Puis elle était dans un pot 4 pouces, ce qu'elle est toujours encore, mais elle a vraiment fait beaucoup de lianes parce qu'au début elle était juste fournie sur le dessus. Mais là j'ai quand même pas mal de lianes dans le fond sur la plante. Là, fait que, mais là je voulais pas tout accrocher parce que ça vient comme complexe. Je veux pas y faire le tour. Il aurait comme fallu que le tuteur soit dans le milieu, mais bon, bref, on s'en fout. Pour l'instant, elle est comme ça. Je l'ai mis sur mon petit une espèce de petit bureau ici.
Je vais te pencher un peu pour que tu puisses voir, là, mais comme sur un petit rondin de bois, c'est vraiment, vraiment trop cute. J'adore sa position. Là, je pense que la caméra est un petit peu dégueu. Maybe, je vais la frotter comme d'habitude. Commencez à me connaître, hein. Fais pas attention à rien, moi là. Ah, c'est peut-être mieux. Bref, c'est la première que je voulais vous montrer, que j'aime trop. D'ailleurs, je vais juste la repositionner un petit peu sur son petit plat, parce que, genre, je veux vraiment qu'elle soit centrée. C'est comme le clou du spectacle, cette plante-là. Ensuite, on a la Aya Publicalix, comme ça ici. Je pense que c'est une splash, vous me direz. C'est une bouture que j'avais faite de mon plan mère que j'ai vendue dans le temps que j'avais ma shop. Bref, là, présentement... Mon Dieu, c'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ça? Ah, c'est mon déneigeur. Bref, c'est ça, c'est une Oya que j'avais le plan mère, j'ai fait une bouture. Puis là, présentement, elle est stagnante, la plante, parce qu'elle est quand même assez loin de la luminosité. Mais bref, elle fait quand même partie de ma collection. Je l'aime beaucoup. Puis surtout que c'est moi qui l'ai partie à partir de rien quasiment. Puis que là, elle a l'air de ça. Je suis vraiment quand même satisfaite. C'est seulement une bouture qui a donné tout ça. Fait que ouais. Puis d'ailleurs, elle a pas encore fleuri. Je sais pas, faudrait que j'aille voir sur les internets, là, c'est quoi les fleurs de la Publicalix. Mais sincèrement, j'ai beaucoup d'œillets à la maison qui ont fleuri, mais celle-là fait partie de celles qui stagnent encore un petit peu. Je pense que ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo des possibles fleurs que la Oya Publicalix Maybe Splash peut faire. Mais comme je vous dis, je sais pas, j'ai aucune idée de l'odeur non plus des fleurs de cette Oya-là. Je sais, il y en a certaines qui ça pue, il y en a d'autres qui ça sent le printemps. Celle-là, je pourrais pas vous dire, mais sincèrement, c'est un de mes petits bébés. Puis j'aime beaucoup les splash, je sais pas pourquoi. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai celle-ci que j'ai perdu son nom. Elle ressemble énormément à la Aya Eskimo. C'est juste que ses feuilles sont un petit peu plus allongées, sincèrement. Là, j'ai eu bien de la misère avec celle-là. J'ai failli la perdre. Fait que c'est pour ça qu'elle est en eau. Elle a énormément de racines. Elle serait vraiment due pour que je la transplante. Je l'ai toujours pas faite encore. J'essaierai de vous trouver le nom, mais je pense pas le trouver, sincèrement. Là. Je me rappelle plus. J'ai juste Lignaris en tête, mais c'est pas du tout ça. Non, je sais plus c'est quoi le nom de ça. Mais bref, c'est pas une croniana. Puis elle est vraiment cute. Puis elle est vraiment due pour être rempotée. Fait que ouais, celle-là, elle a été sauvée de justesse. Fait que c'est pour ça que je l'ai là-dedans. Puis probablement à un moment donné, on va les rempoter ensemble. J'en ai quelques-unes en eau comme ça. Là. Ben, pas juste des Oyas, mais des plantes en général. Mais sincèrement, elle a fait vraiment un beau système racinaire. Elle se plaît super bien en eau. C'est surprenant des fois, je trouve. Il y a certaines plantes qui en eau, ça va vraiment bien. Puis qu'en terreau, c'est vraiment de la chenoute. J'ai bien hâte de la rempoter pour pouvoir voir si elle va continuer de bien aller après son rempotage, dans le fond. Là. Moi, personnellement, ce que j'utilise pour les terreaux, pour les Oyas, c'est du Iron Mix Chunky. Chunky. Fait qu'il y a beaucoup plus de terreau dans le fond d'orchidée que de terreau régulier, si vous voulez. Là. Fait que ouais. Celle-là, dans le fond, comme je vous disais, elle ressemble beaucoup à la Croniana Eskimo parce qu'elle a comme des petites taches sur ses feuilles. Là, on peut le voir. Là, puis elle est un petit peu plus argentée. Pas besoin de te dire que l'autre en eau a jamais fleuri non plus, OK? Bref, ici, celle-là, je l'ai 2 fois parce que dans le fond, elle aussi, j'ai failli perdre le plan que vous voyez ici. Fait que je l'ai séparé en 2 pour m'assurer qu'il y en ait au moins un des 2 qui fonctionne. Bref, les 2, ils ont super bien fonctionné après le rempotage, sauf maintenant, ils sont séparés. C'est justement la Aya Croniana Eskimo. Une de mes préférées aussi, je l'adore. J'aime son... Mais dans le fond, j'aime le feuillage des Croniana, là. Je trouve que comme les espèces de petits pics comme ça, là, j'adore. Puis j'aime le côté argenté. Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue que mon téléphone ne fasse pas le focus. Bref, je regarderai ça plus tard, mais je peux peut-être même me tasser un peu par là, maybe. Ça va peut-être être mieux. Comme ça, un peu moins de luminosité naturelle. Bref, vraiment une super belle plante, légèrement argentée. Elle a fleuri chez moi plusieurs fois, en fait. Là. Puis d'ailleurs, elle devrait être bientôt due pour fleurir parce que souvent, mes ailleurs chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais ils fleurissent juste en hiver. Fait qu'on devrait être bientôt due. Elle est quand même rendue déjà pas mal assez longue. Ouais, j'adore. On dirait quasiment de loin un petit look eucalyptus, mais qui tombe, genre. Bref, j'adore cette Oya-là. Elle aussi, ça fait partie d'une de mes préférées. Puis c'est encore une de mes préférées. En fait, j'adore les Oya. Je me suis découvert une passion quand j'avais mon entreprise pour les Oya. Puis ça a genre pas décroché.
C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aime mieux les plus variés, mais en même temps, je trouve qu'à un moment donné, ça tourne en rond. Mais j'aime celle que j'ai là présentement dans ma collection. Fait que voilà, une autre de mes préférées, la Oya Eskimo. Si jamais tu veux savoir qu'est-ce que ça sent une Oya Croniana, je suis pas mal sûre que ça sent toutes pas mal la même chose. Ça sent le lilas frais, moi je trouve. Est-ce que tout le monde trouve que ça sent le lilas frais? Non, mais bref, moi, c'est ce que je trouve, ça sent vraiment bon. Parfumé, juste léger. Il y a des gens qui vont trouver que ça sent trop fort. J'imagine que je dois pas avoir l'odorat super développé, mais pour moi, quand il y en a une qui fleurit, je le sens quasiment tout de suite. Ben, c'est sûr que ma maison n'est pas grosse, là, mais je le sens quasiment tout de suite parce que j'adore l'odeur de lilas. Ensuite, je te présente la Oya Waieti tricolore. La mienne n'est pas tant tricolore que ça, comme tu peux voir, il n'y a pas tant de rose. On pourrait peut-être même dire plus variegate, mais c'est vraiment une tricolore. En fait, pourquoi que je l'ai dans ma collection, c'est parce que c'est une des plantes restantes de mon entreprise que j'ai fermée. Puis, ben, vu que j'aime les Oyas, je me suis dit, ben, pourquoi pas la garder? C'est sûr que je pense peut-être qu'elle me sortirait un petit peu plus de rose, c'était en Milsbo. J'en ai souvent vu en Milsbo qui sortaient vraiment des belles panachures. Tu sais, on peut voir un petit peu ici, là, le genre de couleurs qui peuvent sortir. La mienne est beaucoup plus blanche. Ça fait pas de elle que je l'aime moins. Au contraire, je la trouve différente, je la trouve belle. J'aime les plantes variegate. Fait que, tu sais, pour moi, elle, c'est vraiment un atout à ma collection. Est-ce que c'est une de mes préférées? Non. Mais ça reste, somme toute, une de mes belles plantes que j'aime beaucoup admirer. C'est pas une plante qui est vraiment difficile, là. Tu sais, dans toutes celles que j'ai eu des cochenilles, elle, je pense qu'elle en a eu juste une cochenille parce que le fait, probablement, que ses tiges sont vraiment, vraiment, vraiment plus minces que, par exemple, la Oya Croniana, pas Croniana, mais la Oya Crimson Princess et Crimson Queen. Probablement que c'est moins attirant là, pour les indésirables. Maybe. Tu sais, c'est moins chunky comme liane. Bref, c'est une autre que j'aime beaucoup. Par contre, j'aimerais mieux avoir plus de roses, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, on va parler de la prochaine plante. Elle ici. Bon, écoutez, encore mitigée, mais pas tellement. J'avais fait une commande pour une Walliana. Puis, ben, après plusieurs recherches avec ChatGPT me dit que c'était finalement une Crimson Princess. So, probablement que c'en est une. Je pourrais pas vous dire. Je suis pas assez experte pour pouvoir vous le dire, mais tu sais, sincèrement, j'en ai une Croniana Princess. Croniana, voyons, je suis fatiguante avec ça. Une Crimson Princess. Puis je vous avouerai qu'une à côté de l'autre, on peut vraiment pas faire la différence. Fait que, pour le gag, on va dire que c'est une Crimson Princess et non une Walliana parce que clairement, on n'a pas le type de feuillage d'une Walliana ici. Mais ça reste somme toute une belle plante, sachant que la Crimson Princess, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça me dérange pas trop d'en avoir deux puis trois, là. Maintenant, je te présente la Oya Sunrise. Dans le fond, elle, c'est vraiment une super belle plante. La seule raison pourquoi j'ai fait l'achat de cette plante-là, c'est parce qu'elle fait un très beau sun stress. On peut le voir ici, les panachures un petit peu, ben je ne peux pas appeler ça des panachures, mais le sun stress un petit peu plus mauve, foncé, style rouge vin. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Bref, elle a pas beaucoup de sun stress parce qu'elle est sur le bord de ma fenêtre. Puis tu sais, je pourrais comme abuser sur le sun stress, mais j'abuse pas trop. Tu sais, elle a comme juste assez de luminosité pour pas non plus l'affecter. Mais ça reste une super belle plante. Si vous aimez ça, les plantes que dans le coloris en été, ils vont sortir des nouvelles feuilles un petit peu plus foncées qui vont rester. Puis, dans le fond, on voit le feuillage un peu plus hiver, dans le fond, qui reste complètement vert. On dirait que, ben, comme je vous dis, c'est soit que je l'expose pas assez, ou elle a pas ça dans ses gènes de virer mauve tout partout, là. J'ai vu des Oya Sunrise avec beaucoup plus de sun stress que celle que j'ai là, malgré qu'elle est en plein soleil, mais peut-être qu'il y en a qui abusent un petit peu plus, je sais pas. Mais pour moi, c'est une autre de mes belles acquisitions. Est-ce que c'est une de mes préférées? Encore une fois, non. C'est vraiment plus pour son petit côté plus, j'ai envie de dire, particulier au niveau de son feuillage, que je l'aime. On se déplace dans un moins bel environnement. On est dans mon salon présentement. On va commencer par la première. C'est une bouture que j'ai faite, en fait, encore une fois, quand j'avais mon entreprise. Je ne le répéterai pas à chaque plante, OK? Fait que je veux dire que quand ça vient de chez nous, ça vient de chez nous. Puis quand je l'ai acheté, mettons,
québécois. Je vais le dire, de où est-ce que je l'ai pris. Bref, celle-là, dans le fond, c'est une Oya New Guinea Ghost, une importation d'Indonésie, celle-là. C'est une bouture que j'avais faite, puis ça a pris beaucoup de temps avant que la plante allait bien, sincèrement. Puis j'ai parti une petite bouture qui était dans le fin fond complètement, on peut la voir, là, c'était comme à peine 3-4 feuilles. Puis en quelques mois à peine après l'avoir transplantée, elle a vraiment comme bien grandi, on peut le voir ici. Elle mériterait que je fasse une autre bouture pour pouvoir refournir le pot, mais je veux lui laisser le temps d'avoir une belle avance. So, pour l'instant, j'ose pas trop la couper parce qu'elle va vraiment bien. Est-ce qu'elle a déjà fleuri, elle, chez moi? Non. Pareil comme la Sunrise n'a toujours pas fleuri non plus. À la maison, je vous l'avais pas dit, la Waiati aussi, elle a pas fleuri. Fait que voilà, mais c'est une super belle plante. Comme tu vas voir, j'aime beaucoup les plantes au feuillage un petit peu plus argenté, bleuté. C'est vraiment comme dans ma palette pour les Oya. Fait que celle-là, je suis bien contente de l'avoir dans ma collection, même si je trouve qu'au final, elle n'a pas grand-chose de spécial au niveau de son feuillage, dans ce sens, parce qu'elle n'a pas de splash ou whatever. Par contre, à l'arrière de ses feuilles, vous pouvez voir un petit peu de marquage, mais encore là, je ne pourrais pas vous dire si c'est typique de la New Guinea Ghost, mais chez moi, c'est ça qu'elle fait. Pas mal tout en arrière de ses feuilles, là, c'est comme vénuré, avec une couleur, quelques teintes un petit peu plus foncées. Mais ça reste somme toute une super belle plante, mais j'ai vraiment hâte de voir dans le temps qu'est-ce que ça va donner quand elle va être beaucoup plus fournie. Sachant aussi que les Oya, c'est quand même assez long, fait qu'avant que j'aie une plante vraiment bien fournie, ça va prendre un petit peu de temps. Puis surtout quand que je vais décider de faire une autre bouture, là, probablement que la plante va arrêter pendant un certain temps sa croissance. Fait que voilà. Ensuite, je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, c'est la Oya Parviflora. Je vais la tenir un petit peu comme ça. Je ne l'ai même pas encore nettoyée, soit elle a des petits spots blancs. C'est bien normal. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tout. Mais ça ici, c'est une nouvelle plante dans ma collection. Je ne pourrais pas vraiment tant vous en parler parce qu'elle est rentrée aujourd'hui dans ma collection. Mais ça reste quand même que ça fait partie des Oya que j'ai vu sur les internets qu'elle pouvait faire du beau sans stress, style jaune, rose, orangé. Fait que, encore une fois, un peu, dans le fond, comme la Sunrise, je l'ai pris parce que je sais que probablement elle va avoir un feuillage quand même assez particulier sur le bord de la fenêtre. Fait que voilà. C'est encore un tout petit mini bébé, hein? Fait qu'on va lui donner le temps de grandir avant de dire quoi que ce soit. Je trouve qu'elle a quand même un petit arrière visuel, ça se dit-tu, de la Publicalix au niveau du feuillage. Tu sais, un feuillage qui est allongé. Je trouve que les feuilles, par contre, sont moins épaisses. Puis, ben, tu sais, évidemment, on a le splash, pareil, un petit peu comme la Publicalix. Fait que, donc, bien hâte de voir le sans-stress que cette plante-là peut nous apporter. C'est vraiment ce qui va, dans le fond, ce qui va la différencier d'une plante plate à une plante le fun. Est-ce qu'elle va fleurir peut-être un jour? Je pourrais pas vous dire. Puis, qu'est-ce que ça va sentir? Je pourrais pas vous dire non plus, vu qu'elle est nouvelle dans ma collection. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Oya Crimson Queen, une des plus belles à mon avis. J'aime beaucoup le fait qu'elle fasse des lianes complètement albo, qu'on va dire dans le jargon. Fait qu'elle est vraiment plus blanche. Là, moi, j'ai du poil de chat là-dedans. Bref, ça, c'en est une de ma gang qui est attaquée par les cochenilles. Fait que j'ai essayé de pas trop les tripoter, là, mais vraiment une super belle plante. Un petit peu plus capricieuse, je trouve, que les autres, sincèrement. Elle a vraiment besoin d'être en plein soleil, cette plante-là. Par son côté albo. Fait que, tu sais, si tu l'arroses trop, les feuilles brunissent tout de suite, ça vient mou. Tandis qu'en rebord de fenêtre, j'ai beaucoup moins de difficultés avec elle. Je perds moins le blanc. Là, c'est sûr qu'on est en hiver, j'ai plus de pertes, évidemment. Elle est proche d'une plainte chauffante. J'ai pas 1000 places pour pouvoir mettre mes 178 millions de plantes. Fait que pour l'instant, elle passe sa vie sur le bord de la fenêtre. C'est probablement la raison du pourquoi j'ai eu des cochenilles, parce que ça a commencé un petit peu cet été, avec les fenêtres ouvertes et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'était pas vraiment propice à pas avoir d'indésirables dans la maison. Là, on est en contrôle présentement, mais pour combien de semaines, je pourrais pas vous dire. Mais bref, c'est vraiment une belle plante de par ses teintes. Moi, je l'adore. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'elle non plus, elle n'a pas fleuri chez nous. Fait que je pourrais pas vous dire, comme dans le fond, quel type de fleur qu'elle a, ni l'odeur. Par contre, je peux vous dire que c'est un méchant bel atout à avoir dans votre collection, juste pour sa beauté visuelle, là, sincèrement. Puis les tiges qui sont roses.
moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le rose dans les plantes. Fait qu'elle, elle apporte vraiment ce beau petit côté-là. Bon, pour la cause, j'ai pas envie de la décrocher parce qu'elle est vraiment compliquée à réaccrocher, cette plante-là. Mais, parce qu'elle a comme énormément de lianes, puis je dois tout repositionner dans le macramé. Mais ici, on a la Oya Crimson Princess. Un peu ce que je vous ai montré tantôt. Elle est vraiment plus pâle, celle-là, là, que celle que je vous ai montrée par contre. Fait que, on peut vraiment bien voir là, ces variations. Là, je m'excuse parce qu'on est contre-jour un petit peu, mais je pense qu'on le voit bien quand même à la caméra. On a beaucoup de blanc. C'est un blanc crème, verdâtre un petit peu. Elle a vraiment beaucoup de variations sur ses feuilles. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ce que j'aime chez les Oya, un peu comme la Eschkeliana. On a un beau contour vert. L'intérieur de la feuille est blanche. C'est vraiment pour moi un must-have, cette planche-là. Premièrement, elle est vraiment pas difficile. Écoutez, moi, ça fait 1 an que je l'ai. Elle est toujours dans le même pot. Tu vas me dire, elle serait due pour un rempotage, probablement, mais on dirait que j'ose tellement pas la déranger parce qu'elle vit sa best life. OK, écoutez, elle me sent feuille par-dessus feuille, rendue avec des hyper longues lianes. C'est une de mes préfs. Jamais eu de problème avec elle. Au niveau des arrosages, des fois, je l'arrose trop, elle m'en veut pas. Je l'arrose pas assez, elle m'en veut pas. Sincèrement, c'est une plante hyper facile. À l'intérieur, je vous dirais que j'ai mon Dieu, je me rappellerai pas le nom. En tout cas, du Oya vert, complètement plate. J'ai quelques tiges comme ça. Mais écoutez, je les coupe au fur et à mesure. C'est souvent celles qui vont grandir le plus rapidement, je trouve, les vertes. C'est normal, hein, tu sais, quand plus il y a de blanc, moins qu'ils font de photosynthèse. Mais ça m'empêche pas que je les coupe. Je pense que c'est du Oya carnosa, voilà, qui est à l'intérieur. Mais quand je trouve qu'il y a trop de vert, je les coupe tout simplement. J'aurais pu enlever les plants carnosa dans la plante, mais bon, on a quelqu'un qui veut jaser. Mais j'ai pas cru bon de le faire parce que ça fait quand même beau avoir, tu sais, autant de variations. Puis avoir une belle liane verte, ça rajoute un petit peu de texture, je trouve. Ensuite, on se retrouve un petit peu dans l'élément chat et petit beigne en hauteur. Bref, vous voyez que j'exploite vraiment tous mes rebords de fenêtre le plus possible. Ici, on est dans une fenêtre complètement au nord. Là, vous allez entendre ma fille. Ma fille, elle jase beaucoup. C'est une grande jaseuse. On va prendre cette Oya-là ici. Cette Oya-là, c'est la Oya Rosita. Elle a fleuri cet été. Ses fleurs sont super belles, sincèrement. Au niveau de l'odeur, là, on est dans l'odeur de chocolat. Mais comme... Ah, ça sent vraiment du chocolat noisette un peu. Bref, pour les odeurs, ces plantes-là sont vraiment magnifiques. Par contre, j'ai envie de vous dire que c'est une plante qui, oui, quand elle est bordée de lumière, elle vient beaucoup plus rosée. Son nom le dit, Oya Rosita. Là, présentement, dans une fenêtre au nord, on peut voir que tout le rose est disparu de la plante, fait qu'elle reste quand même assez monotone comme plante. Mais pour sa... Comment je pourrais bien dire? Pour sa posture, je l'aime beaucoup. Tu sais, elle a beaucoup de lianes qui descendent comme ça ici. Fait que ça fait que c'est une plante qui est vraiment fournie. Je pense qu'à long terme, ça va vraiment donner quelque chose de super beau. Elle est en perpétuelle croissance, en fait. Elle me sort souvent des nouvelles feuilles. J'en ai 2, en fait, de celles-là. Par contre, j'ose pas les garder. Vous voyez, j'ai un petit peu trop arrosé, là, je suis en train de voir. Je les rempoterai pas ensemble. La raison est simple, c'est juste que je veux que cette plante-là reste accrochée là, dans ce pot-là. Parce que j'ai pas 56 pots à accrocher comme ça. Ouais, tu veux bien jaser, toi? Mon Dieu Seigneur. Hein, gars, ici, on la voit sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'as-tu quelque chose à dire à propos des Oya Rosita? Est-ce que tu les aimes? Viens-t'en. Viens, montre-toi. Ah, lave-le. Voilà. Bref, fait que voilà ce que j'avais à dire pour la Oya Rosita. Si les plantes vertes, tout court, vous allument dans la vie, ça va être vraiment une belle plante à acquérir à la maison. On peut aussi constater que le contour des feuilles est légèrement plus foncé que l'intérieur de la feuille. Fait qu'on a un vert vraiment forêt. Puis un vert plutôt... à la caméra, ça s'enlime, là, mais c'est un vert vraiment sapin à l'intérieur. Alors voilà, dans cette même fenêtre, nous avons l'autre moitié de la Oya Eskimo. Fait que elle, je l'ai mis dans cette fenêtre-là, sincèrement, elle va vraiment très bien. Donc, Oya Eskimo, directement fenêtre au nord. Sincèrement, j'ai rien à dire.
Elle est magnifique. Vous pouvez voir les variations un petit peu plus que ce que je vous montrais tantôt. Là, je pense qu'il y a peut-être trop de soleil. Mais la Eskimo, là, une vraiment de mes préférées. Elle est très, 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 très jolie. Croissance, quand elle va bien, ça va vraiment très bien parce qu'elle n'a jamais été longue comme ça. C'était une plante qui était dans le pot que je vous ai montré. Là, puis on l'a rempotée. Puis en la séparant en deux, on a vraiment vu une grosse différence. Sincèrement, pour vrai, plante au nord, elle vit super bien. Je vous ai déjà parlé de l'odeur des fleurs. Toutes les fleurs sont pareilles chez les Hoya croniana, comme je vous disais tantôt. Mais si vous voulez avoir une belle plante feuille de pique légèrement argentée, bleutée, comme ça ici, avec des petites variations sur chacune de ses feuilles, un petit peu plus foncées, là, vraiment foncée sur elle. Elle est quand même assez... prend du temps avant de la comprendre, là, mais une fois que tu l'as compris, tout va sur des roulettes. Donc, nous voilà dans un plus beau environnement qui est ma chambre. J'ai beaucoup de Hoya aussi en musbo. Pourquoi la musbo? Parce que, en fait, souvent, quand je trouve que mes Hoya vont pas bien, je les envoie en musbo. Ça peut durer des mois, là. Mettons, 3, 4 mois, 5 mois. Puis, à un moment donné, ils reprennent le dessus. Puis là, quand ils se remettent à pousser, à un moment donné, je finis par les sortir de là. Fait que ça leur donne un boost de croissance. Ici, j'ai la Hoya. Je m'en rappelle plus. Inner Variegate. Mais laquelle? Je me rappelle plus. Si je le trouve, je l'écrirai en bas ici de l'écran. Bref, c'est une des Hoya aux plus petites feuilles qu'il y a dans les Hoya. En fait, là, vous pouvez voir la feuille comparée à mon petit bout de doigt. C'est une toute petite bouture que j'ai achetée d'un particulier. Sincèrement, j'adore toujours les Variegate. Fait que voilà pourquoi que je l'ai. C'est quoi donc? J'ai tout le temps Lignaris. Je pense que ça commence par un L. Bref, s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle dans les commentaires, je vous invite à l'écrire ou sinon, ben, je vais peut-être faire une petite recherche ChatGPT puis l'inscrire ici. Bref, c'est une que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau de la croissance, c'est très lent, hein? Mais je suis partie vraiment d'une micro petite bouture, là. Fait que, vas-tu venir me suivre partout pour me crier dessus? Toi aussi, t'es très intéressée, ouais, hein? Puis c'est ça, la croissance est vraiment très lente. Faut savoir que je n'ai pas rempoté cette plante depuis que je l'ai achetée d'un particulier. Puis je pense que ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Je pense que ce serait peut-être temps. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de racines ici, mais... Ok, mais dis-le, là. Faut-tu me laisser faire mon vidéo? Bref, elle serait probablement due pour être rempotée, mais tu sais, quand on regarde dans le pot, en général, on voit pas qu'il est rempli de racines non plus. Fait que j'ose pas encore une fois la déranger. Elle est en train de me faire une troisième plutôt petite liane ici sur le côté. Fait que je vais la laisser aller. Puis quand je vais ressentir le besoin, je la changerai. Mais tu sais, honnêtement, les Hoya, là, j'ai l'impression qu'ils se contentent bien d'être dans un terreau ultra serré, même si c'est bourré de racines. Ils font pas de chichi. Il faut juste qu'ils arrosent un petit peu plus souvent. Mais pour vrai, je les sens confortables d'être dans des plats serrés, là. Évidemment, vous allez voir, j'ai une coupe de doublons, OK? Ça partit de bien des affaires, ces doublons-là, là, mais en tout cas, regarde. Ça a été ma première importation d'Indonésie ou ma deuxième. J'avais fait descendre justement une Hoya Eschkeliana Variegate. Puis finalement, ben, j'avais gardé une petite bouture parce que c'était une Hoya qui me faisait vraiment envie puis je la trouvais donc belle. Fait que j'avais gardé une petite bouture, mais j'ai racheté la grosse que je vous ai montrée tantôt parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez grosse, celle-là. Puis quand l'autre, je l'ai vue, je pense que je l'avais achetée chez Floralie Jouvence à Québec. Pas vraiment certaine à 100%. Puis je l'avais payé 50$ l'autre. Tandis que elle, juste une petite bouture, au moment où ce que j'ai fait l'importation de ça, valait le même montant que le prix de ma grosse. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que j'en ai deux, en fait. Puis celle-là, ben, elle a toujours resté dans son petit pot. Elle vit très bien. Puis j'ai pas l'intention de les rempoter ensemble parce que l'autre est encore dans le terreau d'origine. Puis elle vit très bien. Puis moi, c'est tout le temps ma hantise. Là. Genre, je veux pas les changer de terreau parce que, mon Dieu, j'ai donc peur de perdre la plante. Fait que voilà. C'est surtout les raillages. Je les trouve difficiles des fois. Là. Fait que je prends pas la chance de les rempoter trop souvent. Fait qu'on a elle qui est un petit doublon. J'ai pas besoin de vous en reparler vraiment. Ensuite,
Ben, je vous remontre ce que je vous ai remontré la semaine passée, mais si jamais il y en a des nouveaux qui passent sur la chaîne, vous allez pouvoir la voir. J'ai acquéri cette nouvelle petite beauté qui est le Oya Mathilde Splash juste ici. Ça faisait ben, comme vraiment beaucoup longtemps que je savais que j'en voulais une. J'en ai vu passer beaucoup. C'est une plante qui faisait beaucoup envie. Est-ce que, de ce que j'ai vu sur les internets versus ce que j'ai vu en vrai, fait que là, tu sais, la plante qui est ici, ça ressemble, j'ai envie de dire oui puis non. Je pensais que les feuilles étaient beaucoup plus arrondies, si vous voulez. Tandis que là, ici, on peut voir qu'on est encore un petit peu dans le style croniana, là, je trouve. Là. Tu sais, on s'en va tranquillement vers un pic. On reste rond, mais j'ai hâte de voir. Probablement avec la maturité, on va être un petit peu plus ronde encore que ça, maybe. Parce que regardez, on voit encore ici, là, tu sais, c'est pas tout à fait rond. Je pensais vraiment que la Mathilde, c'était vraiment rond ovale. Puis, ben c'est ça, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu plus allongée aussi. Est-ce que c'est les feuilles juvéniles? Dans tous les cas, c'est une plante que je désirais vraiment beaucoup. Puis, je suis vraiment contente d'avoir dans ma collection parce que sûr que j'ai splash comme ça, c'est souvent les, comme on a pu voir dans le, ben, toutes les oyas que je vous ai présentés, c'est des oyas aux longues feuilles épaisses comme la Publicalix ou la Parviflora. Tandis que dans des petites feuilles comme ça, j'en avais pas des splash. Bon, OK, elle peut ressembler par exemple à la Croniana Eskimo ou la Croniana Splash aussi, mais au niveau du feuillage, on n'est pas pareil. On se ressemble, mais on n'est pas pareil. Bref, au niveau de la floraison, je pourrais pas vous en parler. C'est quand même une petite nouveauté dans ma collection. Alors voilà, j'ai bien hâte de voir son évolution. Ensuite, on va sortir, il en reste juste que deux, si je ne me détrompe pas. On a le restant de la Oya que je vous avais parlé tantôt, qui est la Oya Walliana. Mon Dieu, j'avais perdu mon latin pendant 4 secondes d'écart. Qui finalement est probablement une Oya Crimson Princess. Mais j'avais bien séparé les deux plants que j'avais reçus. Puis, c'est ça, je les ai mis à part pour voir qu'est-ce que ça allait donner parce que je la trouvais très foncée, celle-là, au début. Mais finalement, elle me sort vraiment quand même des belles variations. C'est une plante que je vais quand même laisser séparer de la Oya. Voyons, je vais dire Esquimau encore. Oh, on dit, je suis fatiguante avec la maudite croniana, moi. Hein? Je vais la laisser séparer de la Crimson Princess. Je trouve que ces deux dernières feuilles ressemblent pas tant à une Oya Crimson Princess. J'ai envie de dire que ces feuilles sont vraiment plus allongées même. Mais bon, je serais pas prête à mettre un brun là-dessus, OK? Fait que s'il y en a qui sont vraiment des experts de la Walliana, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, parce que sincèrement, j'aurais vraiment besoin d'avoir une réponse. Je serais vraiment déçue que ça en soit pas une, mais en même temps, ça ressemble pas vraiment à ce que j'avais en tête quand j'ai acheté la Walliana. Mais ça reste somme toute une plante que je trouve vraiment très belle, là. Fait que c'est-tu parce que c'est vraiment une Crimson Princess puis que j'aime beaucoup les Crimson Princess que je l'aime autant? Je sais pas. Mais bref, elle a juste une tige, comme ça ici. Puis elle pousse en Milsbo. Fait que j'essaye de voir, tu sais, s'il va y avoir une différence au niveau du feuillage par rapport à celle qui est en rebord de fenêtre versus celle qui est sous luminosité de lumière de croissance, en fait. Fait que voilà. Mais ces deux dernières feuilles sont vraiment, vraiment, vraiment très belles. Je vous les remonte, là, mais pour vrai, c'est... Je sais pas, hein. J'arrive pas à me faire une tête. J'arrive juste pas à me faire une tête. Bref, je la trouve beaucoup plus foncée. Je sais pas si c'est parce qu'elle, elle vient de Thaïlande, je crois. Versus l'autre, elle vient d'une pépinière bien ordinaire. Je pourrais pas vous dire. Encore une fois, aucune idée au niveau des fleurs slash de l'odeur. Ensuite, on va parler de la dernière et non la moindre. Mademoiselle qui a stagné tellement longtemps. Puis regardez-moi ça, là. C'est comme... c'est intense, là. C'est, dans le fond, la Oya Lisa Australis qui est rendue, ma foi, tellement magnifique. Là, ici, on a un peu de revert, là, mais bon, ça va faire son charme. Mais écoutez, regardez-moi ça. Hey, moi, là, je capote. C'est tellement une belle plante. Ça, là, j'avais acheté cette plante-là, en fait, à cause de Avaplant, qu'elle en avait une. Puis quand j'avais vu la Oya Australis Lisa, j'avais vraiment capoté sur le rose qu'elle sortait. C'est une plante qui a stagné longtemps parce que probablement qu'elle n'avait pas la bonne luminosité. Fait que j'ai envie de vous dire que ce type de Oya-là aime vraiment beaucoup la lumière. Là, comme il aime plus la lumière. Là. Moi, regardez, là, vous voyez ma chambre, la fenêtre est là. Elle était sur mon bureau là. Pendant 1 an, elle n'a pas bougé, elle n'a pas fait une feuille, il ne s'est rien passé.
Fait que, comme je vous avais expliqué tantôt, je l'ai mis en misbo, puis ça a pris peut-être 2-3 mois, puis là, elle est repartie. C'était un autre que je suspectais beaucoup bon. Fait qu'elle a une cochenille, je viens de voir. Ça semblait, j'avais vu du jus. Va falloir que je traite ça tout de suite. Bref, c'est une autre que j'avais vue, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je m'en allais dire, ça m'a perturbé à cochenille. Je vais juste ramasser ça, là, mais je vais quand même vous montrer qu'on le voit très bien, là, à la caméra. Puis j'ai de la sève sur les doigts. Fait que je vais aller juste régler ça, je reviens. Là, celle-là, demande-moi pas son nom, je m'en rappelle plus, ok? Elle était dans le garde-robe. Dans le fond, c'est que j'ai bouturé plein de fois parce que j'ai bien de la misère avec elle encore. Fait que je vais écrire son nom probablement dans le bas ici. Je prendrai une photo par la suite. Mais c'est pas une plante que j'affectionne beaucoup dans les Hoya, sincèrement. Mais par contre, quand elle sort des feuilles, elles sont vraiment comme magnifiques, là. On le voit ici. Mais c'est une plante qui est comme, je sais pas si tu peux voir, mais elle a une drôle de structure. Fait que je la garde, mais c'est pas une de mes préférées. En fait, c'est comme ma moins préférée, vous comprendrez. Je veux même pas l'avoir à la vue, là, tellement que je trouve que c'est incroyable comment que sa posture est étrange. Par contre, bien fournie, là, mais c'est comme vraiment bien fournie, elle pourrait vraiment être belle, mais tu sais, je trouve que là, pour l'instant, il n'y a pas assez de lianes, les lianes sont pas assez fournies, puis voilà, mais je l'ai trouvé un petit peu difficile aussi. Fait que, puis je pense que j'ai été attaquée par 2-3 petites affaires, là. On pourra peut-être pas bien voir la caméra, là, mais quelques petites blessures. Fait que, tu sais, probablement une couple de fois des cochenilles là-dedans, là. Puis tout ça, là, fait que, elle m'arrache, tu sais. Mais regardez, je la garde, puis je me dis qu'un jour, elle va peut-être avoir bien du sens, tu sais, un petit peu comme à Ayalisa Australis qui bougeait pas pendant des mois, quasiment un an. Mais elle, peut-être qu'à force, puis là, surtout que là, elle est sous lumière de croissance, j'ai peut-être plus de chance d'avoir plus de feuilles, d'avoir une plante qui est plus fournie aussi là, au fil du temps. Fait que là, je l'observe encore en même temps pour voir si elle a encore des cochenilles, mais elle n'a pas l'air. Mais tu sais, comme, regardez, cette feuille-là est vraiment très très belle, mais c'est pas toute la plante qui est belle de même, tu sais. Fait que voilà, je trouve que aussi c'est long, tu sais, t'as beaucoup de tiges avant d'avoir une feuille. Tu sais, ça, c'est mon avis, là. Tu sais, je trouve que ça fait beaucoup plus bois que fourni de feuilles, là. Tu sais, mettons, on n'est pas proche de ce que la croniana peut avoir l'air, là. Tu sais, on est vraiment comme dans le dégarni. Ouais, c'est ça, c'est plus le dégarni qui me dérange chez cette plante. Bref, fait que là, c'est vrai que ça fait le tour de toutes mes Hoya. J'espère que tu auras aimé ça. Moi, j'ai vraiment adoré le filmer. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tour comme ça de toutes mes Hoya. Si jamais ça donne, je vous ferai un petit tour de mes Scindapsus. Ça n'a pas trop bougé, mais quand même, on pourra faire des vidéos thématiques avec genre toutes mes Hoya, toutes mes Scindapsus, toutes mes Alocasia et tout ça. Comme ça, ben, tu sais, je pense que ça peut peut-être en inspirer quelques-uns dans leur décoration à la maison ou pour leur futur achat plante. Personnellement, moi, j'aime bien ça voir les tours, mettons exemple, comme je suis en train de faire là, tu sais, j'aime ça regarder ça à la télévision, là, voir quelqu'un, genre, toute la collection de Hoya qui peut avoir, puis là, ça me crée des besoins, puis je suis comme genre, oh my god, cette Hoya-là, c'est trop beau, puis genre, j'en veux une. Comme la Silver Dollar, je la trouve tellement belle. Bref, puis je pourrais en avoir plein d'autres. Je pense qu'à un moment donné, je m'étais fait comme genre un petit fichier sur mon cellulaire, que j'étais comme genre toutes les Hoya que je désirais avoir dans ma vie. Mais c'est ça, là. Maintenant, il va falloir que je fasse des choix. Fait que pour l'instant, j'en suis là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que tu me diras, toi, c'est quoi ta Hoya préférée en commentaire. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner si t'aimes mes vidéos. Et puis, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, YouTube!